Alors, nous allons maintenant vous poser la question, qui est le poney qui a fait entrer le Shetland dans le cœur des enfants? Non, alors, le téléphone n'entend pas, si vous voulez. Vous n'êtes pas avec Siri. S'il vous plaît, utilisez le clavier. Je crois que Polly, c'est avec 2 L. Un seul L? Je suis trop jeune. Mon ami Flicka, c'est après, oui. C'est bon? Je pense qu'on a la réponse, parce qu'il y a 2 Polly. Alors, Paul, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à finir d'écrire. Polly avec 2 L, c'est pris en compte. Polly avec un L, bien sûr, c'est Polly. Et pour ceux qui sont très anciens, vous allez vous rappeler. Et pour ceux qui sont très jeunes, eh bien, on vous fait découvrir Polly. Polly, Polly, Polisson, tourne, tourne, tourne en rond. Tu es un petit cheval, tout à fait d'origine. Voilà, Polly. Oui, c'est lui qui a fait La Belle et Sébastien. Et vous savez pourquoi il a fait Polly? Mais madame a une culture incroyable en Polly. Ah d'accord, ouais, ok. Il y a tricherie. On va retrouver Audrey qui porte les 55 ans d'expérience de l'association de Brimborion. Donc le Shetland est arrivé à Brimborion, tu n'étais pas encore né. Et on va passer quelques slides sur les atouts du Shetland, sa polyvalence, ses défauts, ses qualités et les éléments pour créer un univers Shetland. Et Audrey, eh bien, on va te laisser intervenir sur ces sujets, et puis je me permettrai de temps en temps de te poser une question si le public est trop timide pour intervenir. Merci. Alors oui, vous avez vu dans la vidéo, hein, l'esprit poney, l'esprit avec l'âme d'enfant. Mais comment on arrive, du coup, dans un poney club, à travailler avec ces petits poneys? Eh bien déjà, avec toutes ces qualités. Donc effectivement, il est très polyvalent, mais surtout, économiquement, il est vraiment pratique, il est robuste, il vit facilement en groupe, il se soigne très bien. Ça dépend. On me dit qu'il mange moins. Bon, il est quand même très gourmand. Et il a un capital sympathie. Marie nous en a parlé tout à l'heure. L'environnement sécure qui est attendu par les parents. Il n'est pas seulement attendu par les parents, il est aussi indispensable pour l'enfant, pour qu'il puisse être à votre écoute et qu'on soit dans une situation d'apprentissage propice et qu'on arrive en tout cas à capter l'attention des enfants. Il faut que l'enfant se sente bien et se sente en sécurité. On a tendance parfois à l'oublier, à aller un petit peu vite dans la consigne, à penser que ce qui est une évidence pour nous, c'est une évidence pour tous, alors que pas du tout. Et la taille de ce poney, sa bonhomie, il a plutôt c'est une grosse peluche, il est sympathique, il est à la bonne taille, il n'est pas trop grand, il est abordable, il est quand même d'un tempérament plutôt calme. Tout ça, ça permet à l'enfant d'arriver dans un environnement calme, sécure, qui rassure tout le monde. Il ne faut pas oublier le rapport de taille quand on veut aller trop vite et qu'on veut mettre des enfants un petit peu de petite taille sur des grands chevaux. C'est comme quand nous, adultes, on se retrouve face à un percheron, on est tout de suite impressionné et finalement, le garrot nous arrive un petit peu au-dessus de la tête. Et c'est exactement déjà ce même rapport de taille qu'un enfant de 4 ans va avoir avec un poney Shetland. Donc, on ne peut pas aller trop vite. Et ce poney nous permet justement
d'attaquer la pratique sportive avec le poney dans de bonnes conditions. Merci. Alors ensuite, il a aussi, pour nous, il n'a pas vraiment de défaut, mais toutes ces qualités, ça va faire notre défaut. C'est-à-dire qu'il est tellement polyvalent. Pour nous, c'est inné, quasiment. Il attend qu'une seule chose, c'est qu'on l'aide, qu'on l'éduque et qu'on lui apprenne tout ce qu'on peut pour utiliser sa polyvalence. Dans un club, souvent, les poneys Shetland, ils vont faire le baby poney pour certains à partir de 18 mois. Donc il faut être très calme, très patient, très coopératif. Mais aussi, on veut bien faire un petit peu de compétition. Donc là, il va falloir être agile, il va falloir être disponible, il va falloir être rapide. On veut accueillir aussi évidemment l'équitation scolaire, donc accueillir 30 enfants disciplinés ou pas, rester calme, rester patient, leur montrer tout ce qu'on peut leur montrer et rester abordable. On veut aussi pouvoir faire du pony game, du horseball, de l'équitation adaptée, de l'équithérapie, du CSO, du complet Shetland. Voilà, c'est une surpolyvalence. Donc c'est merveilleux de pouvoir faire tout ça. Mais forcément, du coup, si on veut pouvoir faire tout ça, il faut pouvoir s'en occuper et il faut le préparer à tout ça. Est-ce que ça nous viendrait à l'esprit de demander à notre cheval de club de faire autant, d'avoir autant de polyvalence, d'aller aussi bien sur les tout petits que sur la compétition, que sur le CSO, le dressage, le horseball, le pony game, l'équitation, l'équithérapie, sans s'en occuper. Et on passe beaucoup de temps à monter sur notre cavalerie double poney, notre cavalerie cheval. Et puis le Shetland, forcément, c'est plus compliqué pour nous. La taille fait qu'on ne peut pas monter dessus. Donc on a un petit peu tendance à se dire, on va confier à nos cavaliers double poney, à nos adolescents ou à des enfants. Et finalement, on pense gagner du temps en allant trop vite, en les confiant à nos cavaliers. Et finalement, plus tard, après, on en perd. Et plus on passe du temps avec eux, à pied, il y a plein de façons de pouvoir travailler avec eux. Il y a le travail en liberté, les longues graines, la longe, le travail éthologique. Et finalement, plus on passe du temps avec eux à pied au moment du débourrage, et même après, parce que rien n'est jamais perdu, plus ensuite on gagne du temps. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Et le poney Shetland est quand même, il a un caractère il est très joueur, mais il faut l'intéresser. Et quand il est intéressé, finalement, on arrive à faire des choses fabuleuses avec lui. Mais il faut absolument qu'on prenne le temps de s'en occuper. Non, c'était un message pour dire 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Oui. Ok. Alors, les éléments pour créer un univers Shetland. Dans le thème de l'environnement sécure, c'est évidemment la sécurité avec le travail du poney, comment on l'a préparé à pouvoir accueillir les plus jeunes enfants. Mais c'est aussi comment, quand l'enfant rentre au club avec son parent, comment il va se sentir et quelle est la première impression qu'on va avoir dans le club. Alors, moi, j'aime bien faire le chemin du client, arriver, je me gare sur le parking, je visualise l'entrée. Est-ce que déjà l'entrée, elle est facilement repérable? Est-ce que mon enfant voit tout de suite dans quel univers il arrive? Est-ce que c'est clair pour le parent? Est-ce que c'est clair pour l'enfant? Donc, dans ce cheminement-là, on met en place un certain nombre de process, c'est-à-dire déjà l'accueil. Il y a quelqu'un qui est physiquement là, qui voit passer l'enfant, qui se présente, qui est avec un bureau à sa taille, donc forcément taille réduite pour qu'il puisse voir aussi la personne qui est derrière. Quand on a des bureaux très hauts, les enfants passent devant, entendent une voix et on voit personne. On a affiché l'organigramme de l'équipe aussi pour qu'on puisse se repérer, savoir qui est qui et qui fait quoi avec les photos de chacun d'entre nous. Et puis ensuite, quand on arrive dans l'écurie des Shetland,
Quand on a 4 ans, on ne sait pas encore lire, mais on reconnaît quand même bien les couleurs. On est accompagné de son parent. Tout est à hauteur d'enfant. Tout est sur des codes couleurs. Les poneys qui vivent dans l'écurie rose ont leur matériel dans le coin rose, ont une petite étiquette rose, etc., pour favoriser l'autonomie de l'enfant. Et finalement, plus on favorise son autonomie, plus les choses sont accessibles pour lui et plus l'environnement devient sécure et donne du sens à sa pratique. C'est-à-dire que quand il arrive, il n'est pas consommateur d'équitation, il arrive, il doit se repérer, où est mon poney, où est son matériel, bon bah tiens, je vais le mettre là, mon parent peut m'aider, mais voilà, tout est adapté pour que l'enfant puisse être le maximum en autonomie. Et ça nous arrive régulièrement d'avoir des enfants qui sont accompagnés tous les mercredis par leur maman, et puis un jour, finalement, c'est le papa qui arrive. Et il est un petit peu perdu. Et l'enfant de 4 ans est complètement capable d'expliquer tout ce qu'il faut faire pour préparer sa séance.